Jésus-Christ est Dieu. Et vous avez la parole. Hein. Et puis, il y a deux musulmans qui sont là. Il y a DK et puis il y a Mister Islam aussi qui vont prêcher l'islam. Voilà. Et s'il y a des chrétiens qui ont des questions, ils vont poser. Et puis voilà. Donc, Jérémy Rassoul, la sœur Queen, est-ce que vous avez une question à poser à Seydou? Si vous n'avez pas de questions à poser à Seydou, voilà, on va dire merci à Seydou. Voilà. Seydou a prêché l'islam. Et vous avez bien entendu. Voilà. L'islam, c'est une religion de droiture. Selon Seydou, Allah dit qu'il ne faut pas tuer. Voilà. Selon Seydou. Voilà, si tu tues, c'est un péché. Donc, les frères, si vous avez des questions à poser à Seydou, une question. Et puis, voilà. Oui, la soeur Queen, vas-y. Seydou, bonsoir. Est-ce que selon toi... Oui, bonsoir. Est-ce que selon toi et selon le Coran, le prophète Mohammed a péché? Bon. Non, Seydou, elle veut savoir, est-ce que selon toi... Selon le Coran, est-ce que le prophète a péché? Selon le Coran, si le prophète a péché ou pas, quoi. Bon, oui. Tu sais, ma connaissance selon ce que les imams expliquent, parce que moi, je ne connais pas le Coran en tant que tel, parce que le Coran, tu ne vas jamais finir de... C'est comme un étude, tu n'as jamais fini d'étudier. Au fur et à mesure que tu étudies là, étudies, ça se approfondit pour aller. Tu as dit que même 2 mois. Non, attends, je vais répondre. Vas-y, donc, selon moi, ce que l'imam dit, Dieu dit qu'il a pardonné. Dieu dit qu'il a pardonné le péché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il va faire et puis ce qu'il n'a pas fait. C'est ce que notre imam nous a enseigné. Donc, maintenant, dans le Coran, ça trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit souvent, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Voilà, l'on fera de moi ni de vous. Quand les gens passent à la yana qui dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas là où il va, donc on le suit. Non, on ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme lui l'a dit, c'est Sabon dit là. On dit, lui qui adore le prophète, il n'a qu'à savoir que le prophète est mort. Lui qui adore le Dieu, il n'a qu'à savoir que Dieu n'est pas mort. Selon les instructions de l'imam, qu'on écoute aussi souvent qu'il prêche, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Donc, c'est-à-dire, quand on va arriver là-bas, on sera jugé par rapport à notre péché qu'on a fait. Tout le monde sera jugé. Donc, le prophète a péché. Hein? Donc, le prophète a péché. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas si le prophète a péché, ni s'il n'a pas péché ou pas. Parce que Dieu dit qu'il va pardonner tout, qu'il a pardonné tous ses péchés qu'il a fait, et puis ses péchés qu'il n'a pas fait. Mais quand on dit qu'on va pardonner à quelqu'un, on dit que la personne a péché, non? Toi-même, selon ta réflexion, tu penses quoi? Quand on dit qu'on va pardonner à quelqu'un, on dit que c'est quelqu'un qui a péché ou pas? Non. Bon, comme on dit qu'on va pardonner à quelqu'un qui a péché ou pas, bon, il ne peut pas savoir, parce qu'il ne peut pas savoir la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit là, il ne peut pas contredire ça. Si Dieu dit qu'il va pardonner ton péché, c'est qu'il a fait ce que tu n'as pas fait. Bon, il ne peut pas savoir s'il a fait des péchés. Quand Dieu dit qu'il va pardonner ton péché, c'est parce que tu as péché. Si tu n'as pas péché, tu vas pardonner encore. Tu dis à quelqu'un que je te pardonne, c'est que la personne t'a fait quelque chose de mal, non? Est-ce que tu pardonnes à quelqu'un? Quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu lui dis je te pardonne parce qu'il a causé un mal à voilà, c'est ça. Donc, selon moi, c'est que les imams disent là, le prophète n'a pas péché en tout cas. Ah, il n'a pas péché. Il n'a pas fait du mal. Voilà, il n'a pas péché. C'est que... Hein? Donc, selon toi, le prophète, la vie que le prophète a menée sur cette terre-là, c'était une vie sans péché. Il était saint. Sans péché. C'est ça, il n'a pas péché. Non, il n'a pas péché. Télou, dis-moi, quand tu es marié et puis tu couches avec une autre femme dans le lit de ta femme là, c'est péché ou bien c'est pas péché? Quand tu couches avec une autre femme
dans le lit de Oui, de ta ah, femme. Tu as péché ou bien tu n'as pas péché? voilà. Ça, c'est un péché. Voilà, Surah 66, le verset 1. Tu peux lire? Bon, c'est d'où? Ah, Est-ce que Issa a non, non, je péché? n'ai Parce pas que, le Coran. Ah, non, attends, je vais répondre le monsieur là, je te reviens. Je n'ai pas le Coran vers moi. Il faut me lire un peu, pardon. Surah 66, le verset 1. Surah Al-Tarim. Il va lire. Ah, Le verset 1er. Allah dit, ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Quand on lit le tafsir de Ibn Kassir, on voit bien que le prophète sortait avec Maria la Copte, qui était une esclave. Et il couchait avec Maria la Copte dans la maison de Hafsa. Or, un homme qui est marié, quand il couche avec une autre femme dans le lit de sa femme, c'est un péché. comment on appelle là? C'est écrit ça dans quel truc? Tu dis Dans le tafsir de Ibn dans Kassir. les kitab. Dans le tafsir Dans de Ibn Tafsir. Kassir. Tafsir, oui, oui, tafsir de Ibn Kassir. Ok. Si tu vois, si tu vois selon les trucs, on ne croit pas à ça là. Parce que ce n'est pas écrit dans le Coran. Moi, selon ce qui est écrit dans le Coran là, hein, c'est ce que je crois. Mais les hadiths là, je n'ai pas dit que je ne crois pas les hadiths, hein, mais les hadiths là, ce n'est pas 100% bon, en comme le conclusion, Coran. alors, ce qu'on peut dire C'est de pas l'islam, hadith, c'est c'est que tafsir, c'est dans pas hadith, l'islam, hein. C'est un tafsir. attends un peu, dans l'islam là, C'est un tafsir. tu es avec une Ah, autre femme, Oui. pendant que tu es marié sur ton lit conjugal, là, selon l'islam, c'est pas un péché. Si c'est ça, il n'a qu'à dire que c'est ça, en fait, c'est tout. Parce que l'islam a ses règles, ses moi, lois. je n'ai pas vu écrit dans le Coran. Je n'ai pas vu écrit dans le Coran qu'il a Donc, couché avec un truc. c'est toi qui choisis ce qui Ah, est. comme c'est pas écrit, attends, ma soeur, attends, comme c'est pas écrit dans le Coran, tu crois pas, c'est ça? Bon, je ne crois pas. Dis-moi, c'est d'où? Ok, on va faire court. Le prophète a marié Aïcha à quel âge? Donne-moi ça dans le Coran. C'est 9 ans, non? Oui, parce que les gens disent que 9 ans. On va faire un calcul. Il faut poser la Non, question à donne-moi Google. 9 ans que Attends, tu non, as non, dit là. Donne-moi attends. ça dans le Coran. Non, est-ce que c'est écrit dans le Non, Coran? attends, je viens. C'est ce que les gens disent. Il y a tant plusieurs personnes qui nous disent. Tu as dit que tu Je ne vais crois te pas à dire que 10. ça, là, c'est un faux. Attends un peu. Non, Tu as ça, dit, là, c'est un attends, faux. C'est faux. C'est d'où reste serein. Je n'ai pas dit c'est faux, mais c'est vrai. J'ai dit, donne-moi ça dans le Coran. Puisque tu dis que tu ne prends pas à 10, donne-moi ça dans le Coran. Tu as dit 8 ans ou 9 ans, donne-moi ça dans le Coran. Où Allah dit Mais, que le prophète a marié mais si Aïcha à 9 ans. c'était que vraiment, il a marié une fille de 9 ans, que c'est la permission d'Allah, Allah va mettre ça dans le Coran. Donc maintenant, si on fait le calcul, non, attends, écoute-moi, une minute, pardon, une minute, j'ai parlé. Une minute, j'ai parlé avant que tu aies parlé. Une minute, j'ai parlé avant que tu aies parlé, pardon. Voilà. Si c'était que elle a marié Aïcha à 9 ans par la permission d'Allah, Allah va parler dans le Coran. Donc maintenant, avant que quand la personne a fait ça là, quand j'ai calculé, je vois que c'est faux. Quand j'ai calculé, tu demandes dans quel temps le prophète a commencé le prophétie ou a commencé la révélation d'Allah. Ils vont dire ses âges. Et puis dans quel temps Aïcha est née. Ils vont dire ses âges. Dans quel temps elle a marié Aïcha. Et puis tu calcules maintenant. J'ai compris. Moi, je demande ça dans le Coran. La soeur qui n'attend, c'est d'où? Donne-moi ça dans le Coran, pardon. Que le prophète a épousé Aïcha. Je n'ai pas vu là-bas. Je n'ai pas vu. Ça veut dire que Allah n'a pas tout écrit dans le Coran. Allah n'a pas mis Aïcha et le prophète dans le Coran. Ou bien? Ben, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites qu'il a marié à 9 ans. Au lieu que tout ce qui se passe là. Prophète, moi, je ne suis pas sur l'âge. Je ne suis pas sur l'âge parce que tu as dit que tu ne prends pas à 10. Comment toi tu fais pour savoir que le prophète a marié Aïcha? Même si c'est 20 ans, comment toi tu fais pour savoir que le prophète a marié Aïcha? Mais c'est les gens qui disent, non, autrefois, je suis monté sur un planète. C'est les chrétiens qui m'ont dit qu'il le marié à 9 ans. C'est ça que ici descendu. Non, moi je ne parle aujourd'hui là, je ne te parle pas de l'âge. Je dis comment toi, tu écoutes bien ma question, comment toi tu fais pour savoir que le prophète avait pour femme Aïcha? Si Aïcha est la femme du prophète, ça est où? Montre-moi ça dans le Coran. Si Aïcha est la femme du prophète, quoi. Oui, montre-moi ça dans le Coran.
Bon, ça peut te trouver, mais je ne peux pas te donner le verset comme cela. Il faut que je cherche. Je ne peux pas te donner le verset comme cela. Il faut que tu cherches. Si c'est un... Non, attends. Si c'est un débat qu'on fait en parlant, ça, mais si tu dis que je n'ai qu'à rentrer dans le Coran, je ne peux pas rentrer dans le Coran. Parce que là que je suis là, je n'ai pas pris ambition. Je ne peux pas toucher le Coran. Ok, il ne faut pas toucher le Coran. Attends, je vais demander à 2 musulmans qui sont en haut, est-ce que le mariage d'Aïcha et le prophète, c'est dans le Coran? Mister Islam. Ok, je vais m'imiter. Deka, voilà, Deka qui est là. Deka, dis-moi, le prophète a épousé Aïcha. Est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? Non, ça ne se trouve pas dans le Coran. C'est d'où tu vois, non, c'est pas dans le Coran. Donc quand tu dis tu prends pas hadith, c'est que tu deviens coraniste. Je n'ai pas dit je prends pas. Je dis je prends pas à 100%. Forcé, il y en a qui ont mal interprété pour eux. Il y en a qui vont écrire pour eux propres. C'est comme j'étais entendu écrire. Nous, on est 10. Nous, on est 10. C'est que toi, tu dis ici, là. Moi, je peux écrire normalement. Mais est-ce que les autres vont écrire normalement? C'est bon, il a compris. On va écouter DKB. Et déjà, je vous salue tous. Je vous salue tous sur le panel déjà. Voilà, vas-y, tu as 5 minutes. 5 minutes pour nous présenter l'islam, de pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman, pourquoi est-ce que Allah est Dieu, si on devient musulman, quel est l'intérêt, quelles sont les récompenses d'être musulman. 5 minutes, comme c'est fait un peu tard, on va te donner 5 minutes rapidement. D'accord. Bon, déjà, ce que j'ai à dire déjà, c'est que l'islam nous dit déjà, à vous votre religion, à moi la mienne. Donc, le prophète le dit, on ne force pas quelqu'un à accepter une religion, c'est pas les recherches que chacun devient ce qu'il est avec le temps. Moi, au début, j'étais chrétien. Inch'Allah, aujourd'hui, je suis musulman. Bon, ce que déjà, en premier lieu, quand on parle de l'islam, c'est déjà la soumission à la soumission à un seul Dieu. Donc, même Jésus était soumis à Dieu, parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait par la volonté du Père. Donc, il prie, il guérit, il dit je fais tout parce que mon Père me l'a ordonné ou mon Père me l'a permis. Donc, déjà quand on invite à l'islam, l'islam se fonde sur 5 piliers. En premier, nous avons l'attestation qu'il n'a qu'un seul Dieu. Et pour ceux qui ont connu tous les domaines, la spiritualité africaine, tout, on se résume à une seule chose. Avant de commencer même le tout rituel traditionnel, on dit au nom du Dieu qui a créé la terre et le ciel, avant de commencer tout ce qu'on a dit. Et après, si on a des divinités, on commence à parler des divinités. Donc, la religion, déjà, l'islam nous enseigne qu'il ne faut que se confier à une seule personne, le créateur du ciel et de la terre. Donc, en deuxième, si déjà tu es conscient qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut accepter tes prières et autres, là, tu continues à avancer. Maintenant, le deuxième pilier, c'est la prière. Chrétiens, musulmans, tout le monde, nous avons l'habitude de prier. Et la prière est celui qui Il est parti. Ah, il est descendu. On va prendre Mister Islam rapidement. Peut-être qu'il a bugué, il va revenir. Présenter l'islam en dehors, c'est compliqué, les frères en commentaire là. En commentaire, les musulmans ont du mal à présenter l'islam. Hein. Si c'était démontrer nous pourquoi Jésus est Dieu dans la Bible, c'est fini, vous allez les voir. Jean, Pierre, Marc. Non, nous, de prendre l'islam, on ne voit aucun verset, on ne voit aucun hadith. Il faut parler seulement. Mais quand c'est dans la Bible, Jean 17:3, Jean 5:30, Jean 20:20, Jean 30:30, Jean 50:50, Matthieu 30:30, Matthieu 60:60. Ah, musulmans. Présenter l'islam depuis les musulmans parlent sans source. Mister Islam, est-ce que tu es là? Assalamu alaikum.
Alaykoum salam. Vas-y, on te donne 5 minutes pour rompre l'islam. Pourquoi on doit devenir musulman? Pourquoi les chrétiens doivent adorer Allah? Et qu'est-ce qui fait Allah est Dieu? Quelle est la récompense si les musulmans deviennent, et si les chrétiens deviennent musulmans? Quelle sera la récompense? Le paradis, il y a quoi là-bas? Tout ça. Donc, vas-y, si les 5 minutes ne suffisent pas, on va compléter. Mais comment ça se fait? Ok. En attendant, il y a un peu de bruit. Est-ce que tu peux écarter un peu de bruit? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde son truc, c'est pour ça que vous l'entendez. Mais essayez un peu de supporter, un peu de bruit là. Et puis c'est un peu de supporter. Parce que je suis chez quelqu'un, oui. Donc, c'est ça. Alhamdulillah. Moi, je dois présenter d'abord Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Nabi wa Ma'rifatul Islam bil Adilla. Donc, la connaissance d'Allah, la connaissance du messager et la connaissance de l'islam avec ses preuves. Ça, c'est la première des choses. Quant à nous, qui est Allah? Coran, je vais d'abord lire Coran chapitre 2. Je présente d'abord Allah. Coran chapitre 2 à partir de 225. 255. Donc, 255, je vais lire. Je lis ceci. Je vais lire directement français, hein, parce qu'en arabe, où je lis en français, je lis en arabe aussi. Bon, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, bon, je vais traduire dans ma compréhension parce qu'il y a des mauvaises traductions aussi. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, Al-Qayyum, qui est subsistant, immortel, il est l'immortel, il ne somnole pas, donc le somnolence, ni le sommeil, ni les saisies, il appartient à tout ce qui est, lui appartient tout ce qui est sur la terre, dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder après de lui sans sa permission. Donc, aucune personne ne peut s'installer sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. Et sa science, elle n'embrasse que ce qui le... Bon, je me limite là parce qu'il y a trop... Ça, c'est Allah au niveau de son être. Maintenant, Coran chapitre 112, il dit ceci. Chapitre 1, il dit Qul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Allahu samad. Il est bon. As-samad, en fait, il est ce qu'on appelle l'éternel absolu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas engendré, hein? Et il n'a pas engendré, il n'est pas non plus engendré. C'est-à-dire, il n'a pas enfanté, on ne l'a pas aussi non plus enfanté. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est Allah. Pour nous, Allah est immortel. Allah détient toute la connaissance, il est omnipotent, omniscient, il détient tout. Mais à ce qui concerne maintenant Allah, il est immortel, il est invisible, mais il est aussi d'une manière, il est exotérique et ésotérique. C'est-à-dire Allah peut apparaître, se manifester, pas par son être,
mais par ses manifestations, sa création, il peut apparaître par sa création en se montrant sa manifestation, mais sans pour autant pour qu'il soit visible à l'œil nu. Mais sa manifestation est visible au niveau de sa création. Ça, c'est au niveau d'Allah. Maintenant, Dieu-là a envoyé un prophète qui est le dernier des prophètes. Après avoir les Israélites, les Juifs, les Nazaréens, les chrétiens, le musulman, ils ont reçu les derniers prophètes qui étaient annoncés avant toutes. Voilà, parce que Mr. Islam n'a pas encore fini. On va ajouter encore 5 minutes. Mr. Islam, il y a 5 minminutes. Aujourd'hui, là, on n'est pas pressé. Jusqu'à 23h. Donc, au niveau du prophète, il a été annoncé. Mais pour expliquer les problèmes du prophète et les problèmes d'Allah, pour expliquer cela, j'aimerais mieux commencer d'abord dans la subsistance du Coran, comment le Coran perçoit l'attitude de l'être humain, hein, l'attitude de l'être humain pour qu'il comprenne la parole du Coran. Parce on ne peut pas présenter l'islam tout à coup directement comme ça, c'est un peu, je dirais, pas très difficile, mais un peu large. Bon, Coran chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. Qu'est-ce que dit le Coran? Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ce livre n'a pas de doute, il est une guidance pour le pieux, pour les gens qui craignent Dieu. C'est-à-dire, ce livre qui est le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc, le Coran est un livre qui n'a pas de doute, mais pour ceux qui sont de pieux là, ce sont ceux qui croient à l'invisible et qui accomplissent la prière. Et ils dépensent dans les chantiers d'Allah pour aider le démuni, et ils font des dépenses pour ceux qui n'en ont pas, ils aident les autres. Donc la solidarité. Ça c'est et puis le pieux là, les gens qui respectent la parole de Dieu, ce sont alladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Ce sont ceux qui croient à ce qui a été révélé à toi, c'est-à-dire le Coran. Wa ma unzila min qabli, et ce qui a été révélé avant toi. Wa bil akhirati hum yuqinun, et au jour dernier ils en croient. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Donc ce sont eux, ces gens-là, qui respectent la parole de Dieu, ce sont eux qui sont dans la droiture, et ce sont eux qui sont des gagnants. C'est-à-dire, nous musulmans, nous croyons qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Je ne vais pas aller plus loin pour démontrer vraiment qui est ce prophète-là, pour dire tout simplement qu'il est le dernier des prophètes, démontrable dans les écritures antérieures comme dans le Coran. Et maintenant, nous croyons aux livres révélés, donc les révélations qui sont précédées, qui étaient venues bien avant par Abraham, Noé, Moïse, Jésus et les autres prophètes. Le Coran ne venait que pour rappeler, parce que le Coran était résumé, le Coran est un rappel. Le Coran n'est pas un livre qui donne tous les éléments dans le sens où les gens prétendent dire. Le Coran n'est qu'un rappel et n'est qu'un résumé. Maintenant, l'islam, c'est quoi? L'islam est une religion qu'Allah a donnée à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed. Et tous les anges sont soumis à cette volonté-là. Je donnerai un exemple de Coran chapitre 3. Si je m'abuse, chapitre 3, verset 19, il dit « Inna dina inda Allahi l'islam ». La religion
qui est auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion qui est auprès d'Allah, c'est l'islam. Et puis, en plus, quand on regarde encore, et quel est cet islam-là? Il dit, toute personne, hein, je dirais, ça, je vais lire, le chapitre, Coran, chapitre 3 toujours, verset 83 à 85. 83 à 85. 83 à 86. Je dis ceci. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et qui c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Dali, tout ce qui existe sur la terre sont soumis à la volonté d'un seul Dieu. Sont soumis à la volonté de Dieu. Voilà. Excusez-moi pour le... ok. Merci. Donc les frères, si quelqu'un a une question pour Mr. Islam, et si quelqu'un est convaincu, voilà, qui peut devenir musulman avec ce que le frère a dit, voilà, vous pouvez faire la shahada. Pour ceux qui sont en bas qui veulent monter, voilà, et faire la shahada aussi, vous êtes prêts. Ceux qui sont en haut qui ont une question, vous avez des questions, posez-les. S'il n'y a pas de questions, on va écouter Moussa aussi, qui est musulman. Voilà, Moussa Al-Sisi. Donc, Rassoul, Jérémy, le fou, la sœur, est-ce que vous avez une question à poser à Mr. Islam? Si vous n'êtes pas là aussi, vous faites descendre. Mr. Islam, dans tout ce que tu as dit là, tu n'as pas présenté le salut. Hein. Voilà. Je ne peux pas présenter quelque chose qui a duré 23 ans dans 10 minutes, 6 minutes, c'est impossible. Il y a plein de sujets, au moins plus de 1000 sujets. On va te donner 5 minutes. Si je résume... 5 minutes, tu vas présenter un peu le salut pour répondre à Jérémy. Vas-y, je te donne 5 minutes pour répondre au salut. Et lui, c'est le salut. Peut-être si tu l'informes sur le salut, il peut devenir musulman. Voilà, peut-être que, parce qu'au fait, c'est quoi? Au fait, toutes les religions auxquelles on adhère, là, ce n'est pas tout qui est important. Le plus important, c'est que c'est le danger que coule l'âme. L'âme. Tu vois, non? Donc, on s'accroche à une divinité dans le but que cette divinité-là te donne le repos de ton âme. Parce que l'homme, sur la terre ici, là, on est étranger. On a des passages. Oh, la vie sur terre est courte. Tu vois, non? C'est la vie de l'autre côté qui est éternelle. Tu vois? Donc, quand on adhère à une religion, quand on suit une divinité, il fallait que cette divinité-là soit en mesure de me donner le repos. Et ce repos-là ne doit pas être en doute. C'est qu'étant sur la terre, je ne dois pas douter. Je ne dois pas être dans une incertitude de où va mon âme après ma mort. Tu vois, non? Si je dois me poser plein de questions, non. S'il y a trop de doutes, il y a un problème. Voilà pourquoi il dit encore, Mr. l'islam. Présente-nous le salut en islam. Peut-être que ce salut-là, on va voir on peut trouver le repos. Peut-être que Allah va nous proposer le repos après la mort. Est-ce qu'on peut avoir la certitude qu'on est musulman et qu'on meurt, le paradis là, c'est une certitude, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questions à se poser dessus. Non, présente-nous le salut, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup pour la question. D'abord, merci à l'islam. L'islam veut dire d'abord, ça vient de 2 mots. Ça vient déjà du mot as-silmi ou as-salam. Ça vient d'as-silmi ou as-salam. Ça vient du salut et la paix. Donc ça a 2 mots. Le mot islam, c'est la seule religion au monde qui ne porte pas le nom d'une personne, qui ne porte que le nom et les attributs de celui qui l'a créé. Donc, l'islam n'est pas le christianisme avec isme, ni judaïsme, ni bouddhisme, c'est la seule religion. Et ce mot-là, islam, il vient de 2 mots. As-silm, qui veut dire le salut, as-salam, qui veut dire la paix. Maintenant, Coran chapitre 2, verset 208, Allah nous dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez,
udkhulu fi silmi kafa, entre dans le salut totalement. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ne suivez pas les traces de Satan. Innahu lakum aduwwun mubin, en vérité, il est pour vous un ennemi déclaré. Ça, c'est la seule religion, vous ne les trouverez nulle part. Et cette salut-là, que Allah nous le représente. Maintenant, à ce qui concerne As-Salam, d'ailleurs, vous verrez plein de prophètes, leur salutation n'était que la paix. N'était que la paix. Maintenant, pour suivre cette religion-là, si vous arrivez, j'entre maintenant dans le côté biblique, pour Jésus, il a envoyé Matthieu chapitre 6, verset 33, à partir de 31 jusqu'à 34. Là, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mister, Non, pardon. nous croyons. Chez nous. Non, attends. Écoute-nous. Non, ça veut dire que, en fait, écoutez bien. dans le salut de l'islam dépend de... Écoutez-moi, c'est-à-dire, écoutez-moi s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de te justifier avec la Bible. L'islam n'a pas besoin de la Bible. Non, je sais pas. Non, ça c'est pas tant. ça, Le salut, non, le salut de l'islam dépend de la Bible, c'est ça? Parle-nous du salut. Non. Du salut en islam. Est-ce Non. que les musulmans sont Non. sauvés si on meurt? Est-ce qu'on Maintenant, la Bible, Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, je te laisse pas. Faut laisser la Bible un peu, pardon. Ah, la Bible maintenant, ça devient votre livre. Laisse la Bible aujourd'hui là. Regarde le thème. Présentez-nous. Non, je vous ai présenté. On n'a pas dit mais parlons du Coran. Bon, écoutez, j'ai donné Coran chapitre 2, verset. Chez nous, nous croyons au livre qui a été révélé à toi et qui a été révélé avant toi. Donc nous croyons aux Est-ce deux que le ouvrages musulman là. est sauvé? Le frère dit de nous Oui, il est sauvé. Je vous ai expliqué le mot d'abord de l'islam, qui vient de deux mots, as-silmi wa salam, le salut et la paix. Et cet islam-là, Jésus l'a recommandé dans vos ouvrages. Et c'est ce que je voulais démontrer. Comme vous voulez pas laisser moi. Bon, comme vous voulez. Est-ce que Mohamed n'a pas recommandé ça aussi? Oui, mais il a recommandé. Voilà, donc pas de Mohamed. Donc prends l'exemple de Mohamed. Oui. Vas-y, prends. Oui, je donne exemple. Je donne Coran chapitre 3. Coran chapitre 3, verset 33. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Donc, il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Donc, ça c'est le premier élément. Il dit, ici le prophète nous dit, il dit ceci. In kuntum tuhibbuna Allah. Donc, Coran chapitre 33, verset... je commence d'abord par 3.33 qui dit Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran al-alami. Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Amram sur l'univers. Ça, c'est ce que Allah a choisi. Ce sont des gens que nous devons suivre, ces gens-là. Maintenant, il arrive à ce qui concerne le prophète. Il dit In kuntum tuhibbun Allah, à partir de Coran chapitre 3, verset 31. Si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour nous, si un musulman veut être sauvé, ton temps est fini. Ton temps est fini, l'islam. Ton temps est fini. Au fait, tu n'as même pas... Vous m'avez interrompu. Vous m'avez interrompu. Vous m'avez pris le temps, vous savez. Non, musulman, mais c'est pas possible. Est-ce que vous reconnaissez que vous m'avez pris le temps? Est-ce que tu peux te muter, moi? Est-ce que vous... Non, j'aimerais bien que vous soyez... C'est nous, on donne le temps, monsieur. C'est nous, on donne le temps. Non, si vous ne m'accordez pas le temps, ça ne sert à rien de continuer. Vous m'avez interrompu. Oui, on t'a interrompu, maintenant on dit attends. Ok, vous avez vu devant tout le monde ici,
voici l'occasion des musulmans, pour les musulmans, de nous présenter le salut en islam. Nous, on a athée. Nous, là, on est athée. On ne croit pas, on n'a pas de Dieu, on n'a rien. On est dans le néant. On cherche une religion à laquelle on va s'accrocher et dans lequel on va avoir le salut. Les musulmans, c'est qui présentent le salut. Il a cité Abraham, il a cité tous des personnages bibliques, il les a cités. Moi, je ne sais pas si le paradis du musulman, le salut du musulman dépend de la Bible ou bien dépend des chrétiens. Je ne comprends pas, au fait. Bon, on se peut que nous, on est athée. On est athée. Nous, on n'a aucune religion. On ne croit pas en Dieu. Donc, tu as venu te expliquer quoi? Si tu veux nous expliquer le salut, ça t'es basé sur quoi? On est athée. On fait quoi? Vraiment, ça prouve que l'islam est fade même. Il n'y a rien là-bas même. C'est bruit. Si vous êtes là pour juger les musulmans, vous appelez les musulmans pour juger. Je descends directement. Ça ne sert à rien de parler avec des gens qui n'ont pas d'oreilles. Alors, ça ne sert à rien. Ne faites pas semblant, parce qu'on n'a pas besoin de vous. Pardonnez, au moins si je peux ajouter selon ce qu'il a dit un peu. Faut descendre. Pardonnez, si je peux ajouter à ce qu'il a dit un peu. Oui, Sédou, attends, pardon. Je parlais et puis il était muté. Il dit, attends, on va écouter Cissé. Comme toi, tu as déjà parlé là, on va écouter Cissé. Voilà, Cissé va aussi donner ses arguments, tout et tout. Et puis après, on va te redonner la parole. Cissé, Moussa, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Oui, je suis musulman. Voilà. Shalom à tous les chrétiens qui sont là. Et salam alaikum à mes frères musulmans. Et merci à toi, petit manteau, de me laisser monter sur ton panel. Oui, vas-y. Donc, tu as 5 minutes. On vous demande de vous présenter l'islam. Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? Voilà, et pourquoi est-ce qu'on doit adorer Allah? Et voilà, le salut, si le chrétien devient musulman, après sa mort, qu'est-ce que Allah garantit, tout ça. Donc 5 minutes, si les 5 minutes ne suffisent pas, on va compléter encore. Donc vas-y, tu as 5 minutes. Avant, est-ce que je peux dire en 1 minute quelque chose à mes frères musulmans? Vas-y, c'est dans tes 5 minutes. Ok, merci. Alors, les frères musulmans, moi je suis musulman et j'ai écouté certains musulmans. Franchement, les gars, ce que vous venez de faire là, si moi-même j'étais chrétien, vous ne pouvez pas me convaincre à devenir musulman. Sérieux. Si j'étais chrétien, au plus c'est vous qui allez parler pour moi me convaincre pour devenir musulman. Je vous jure que je n'allais jamais de la vie me convertir en l'islam. Parce que certains parmi vous, c'est-à-dire quand tu veux représenter ta religion, une religion où il y a des millions de personnes là-dedans, franchement, il faut avoir le minimum de connaissances sur cette religion avant de venir te prononcer au nom de l'islam, au nom d'Allah et au nom de son prophète. C'est parce que moi-même, j'ai foi en cette religion. Sinon, ce que vous venez de faire là, ça peut même faire quitter des gens dans l'islam. Si vous ne pouvez pas présenter votre religion, ne montez pas sur les panels et venez ridiculiser l'islam, s'il vous plaît. On a fait quoi? Faut dire ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Et tant que là, craignez Allah. Non, donc, si laisse-le il donne son point de vue. Voilà, laisse-le donner son point de vue. Si c'est vas-y, chacun moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, je pense que quand quelqu'un est un chrétien, vraiment, il faut bien faire, être soit un bon chrétien. Et quand tu es un musulman, soit un bon musulman. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Maintenant, quand il s'agit de présenter l'islam, aujourd'hui, on peut trouver n'importe quelle information partout sur Internet, partout. Donc, moi, tout ce que je peux faire, si quelqu'un a des questions sur un truc du Coran, moi, je peux répondre, mais présenter l'islam, je pense que c'est trop vague et c'est trop... le temps ne permet pas.
Attends, le temps ne permet pas. En fait, si le temps ne permet pas, on te complète. Voilà. Parce que quand on demande de présenter Allah, dites-nous pourquoi est-ce que vous croyez en Allah? Pourquoi est-ce que vous dites aux chrétiens de devenir musulmans? Genre, le temps, comment tu peux trouver, ce que tu peux trouver pour dire un message que tu as à faire passer aux chrétiens, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Par exemple, moi, je peux prendre 5 minutes et dire pourquoi est-ce que nous disons que vous devez venir à Jésus avec des versets bibliques, voilà. C'est tout ce qu'on vous demande, ce petit exercice-là. Est-ce que tu peux passer un message aux musulmans, pardon, aux chrétiens, aux païens, ceux qui ne croient pas, du pourquoi est-ce qu'ils doivent être musulmans? Qu'est-ce que Allah réserve après la mort et l'islam? Quand tu es musulman, qu'est-ce que ça fait? Et pourquoi il faut être forcément musulman? Voilà, tu vois, non? Un peu Jésus, si tu ne peux pas, tu me dis que, ah, bon, je n'ai pas cette capacité de vous présenter l'islam. Voilà. Et puis on prend l'autre musulman. C'est tout. Voilà. Donc, okay, merci, voilà, moi, c'est ce que je voulais dire à mes frères. Bon, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si il ne peut pas nous présenter l'islam, donc on va écouter. C'est là qui dit tout, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est là qui dit tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ok. Merci beaucoup encore d'avoir me donné la parole. Bon, en présentant l'islam, tu sais, au moins c'est quelque chose qui est très large. Au moins, quand on te dit qu'il faut présenter l'islam, souvent, il faut t'apprêter à les versets pour venir donner. Souvent, on monte aussi, et puis on dit qu'il faut présenter l'islam. Tu peux prendre les versets, au lieu qu'il y a les versets même qui présentent, au moins qu'il y a les autres versets qui sont bien présentés que les autres versets. Donc, pourquoi on adore Allah? Allah nous dit, c'est lui le créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il m'a créé, il t'a créé. Et puis Allah nous dit, c'est lui qui a créé la terre et le ciel. Et puis tout ce qui se trouve dans la mer, que ça soit, tous ceux sont à la soumise de Allah. Il connaît tout. Il est le puissant. C'est lui qui fait descendre tout ce qu'il veut. Il peut faire toi. Et puis c'est lui qui a créé l'amour. Bon, maintenant, selon ce qu'il dit, au moins, bon, c'est ce passage-là qu'il cherchait pour donner. Je n'ai pas vu ce passage. Bon, il a dit, quand tu meurs, que tu es musulman, ceux qui croyons à Allah, qui sont musulmans, rentrez au paradis avec votre épouse. Comprends le Surat Fatiha. Comprends le Surat Fatiha. Attends, pardonnez, je viens. Comprends le Surat Fatiha. C'est écrit au nom d'Allah, le tout miséricorde et le très miséricorde. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricorde, le très miséricorde, maître du jour et de la réalisation. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul. Donc nous implorons ton secours. Pardon, mon français n'est pas trop ça. Si c'est pas trop ça, voilà, excusez-moi beaucoup. Et puis, Surat 6, verset 165. Louange à Allah qui a créé le ciel et la terre et établi le ténèbre et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des... Pardonnez. Bon, mon français n'est pas trop ça. Je ne sais pas trop lire en français. Voilà, quelqu'un peut... C'est verset là qu'il est donné. Quelqu'un peut prendre et puis il va regarder avec moi. S'il a fait faute, il peut corriger. Voilà. C'est au moins le sujet de Allah comme cela qu'on peut présenter un peu. Mais si il dit qu'on va prendre le temps pour présenter là, moi je sais que, bon, par ma connaissance, je ne peux pas aller trop au profond. Donc Allah dit c'est lui qui nous a créés. Il m'a créé, il t'a créé. C'est lui qui a créé la mort. Et puis c'est lui qui a créé toutes choses qui se trouvent sur la terre. Quand tu rentres dans le Coran, c'est verset. Donc selon nous, pour présenter l'islam un peu. Voilà, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui t'a créé. Et puis il nous a créé qu'on n'a qu'à l'adorer.
Il a créé les djinns, il a créé tout ce, on n'a qu'à l'adorer. Et puis, il a envoyé tous les prophètes à sa permission. Quelqu'un ne peut faire quelque chose sans permission d'Allah. Donc, moi, je vois que c'est ce que moi, j'ai à dire un peu. Voilà, là, lui qui est monté, voilà, lui qui est monté aussi, il dit, mes frères, voici ça, voici ça. Oui, si on a fait erreur, même l'imam qui prêche dans, l'imam qui prêche, il peut faire erreur. Même à l'église, même, pasteur peut faire erreur. Tu peux le montrer, ah, mon frère, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. On finit pas d'apprendre. On finit pas d'apprendre. C'est un truc, on dit, il faut présenter l'islam, il faut présenter tel truc, il faut présenter tel truc. Donc, c'est à toi maintenant de dire, ah, mon frère, voici telle faute que tu as fait, voici telle faute que tu as fait. Donc, maintenant, à ma croyance, parce que c'est Allah qui nous a dit, il m'a créé, il t'a créé, il a créé tous les djinns, il a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Et puis, il dit dans le Coran, quand tu meurs, quand tu es l'islam, quand tu meurs, que tu adores Allah, rentrez au paradis avec votre épouse. Donc, c'est dans le Coran. C'est ce passage-là pour vous donner, mais je n'ai pas vu. Il y a certaines personnes qui vont dire que non, et peut-être ça n'est pas écrit, mais c'est écrit. C'est dans le Coran. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais dire un peu. S'il y a certains musulmans aussi qui a vu que j'ai fait une faute, il peut me corriger. Voilà, parce que c'est Allah qui nous a créés, nous tous, pour adorer ça, c'est ça qu'on adore. Merci. Voilà. Seydou. Les frères, si vous avez des questions, hein, Seydou a été clair. Voilà. Seydou a donné ses arguments. Est-ce que vous êtes d'accord avec Seydou? Petit Bateau, bonsoir. Yeah, bonsoir Clément, shalom, tu as la parole. Notre frère n'a rien dit. Hein. Seydou là. Moi, je n'ai rien. Il ne m'a pas convaincu. Comment ça, il a dit? Seydou a parlé pendant longtemps. Hein. Il ne m'a pas convaincu. C'est-à-dire, ça n'a pas de... Il navigue un peu partout, quoi. Ça n'a pas de sens. Au lieu de me convaincre que je vais devenir musulman, il me dit que Allah fait ci, Allah fait ci. Écoute-moi d'abord. Tu as beaucoup parlé, je n'ai pas parlé. Allah fait ci, Allah fait ça là. Moi-même, je peux dire que je suis Allah. Alors, chez nous, Bénin ici, là. Chez nous, Bénin ici, je vais te faire comprendre quelque chose. Si tu es rentré dans un couvent, par exemple, dans un couvent, on te dit, on te montre, si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas devenir comme ça. Et on te montre la puissance de chaque, ce que le truc a fait. On te dit ça. Si c'est, par exemple, si c'est un fétiche, on va te dire que le fétiche est là. Sa puissance là, c'est ce que ça fait. Et on va te démontrer ça. Et on va te montrer. Mais tout ce que tu as dit là, ça n'a pas de truc là. Moi-même, je peux dire ça. Moi-même, je peux tout ce que tu as dit là. Je peux dire ça. Mais au lieu de me dire, au lieu de me convaincre, je ne suis pas convaincu. Tu ne m'as pas convaincu. Tu ne m'as pas convaincu. Avant de te convaincre, si tu posais une question, bon, pourquoi ça l'est écrit, on peut t'expliquer. Mais pour te convaincre, non, pour te convaincre, tu sais, Dieu m'a créé, il t'a créé. Même le monsieur qui fait fétiche là, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Quand il fait quelque chose là, il y a les marabouts, mais oui, il y a les féticheurs, quand tu t'en vas là, et mets le nom de Dieu devant. C'est Dieu qui l'a créé, il lui a donné la connaissance. Non, attends, pardon. Non, c'est Dieu qui nous a donné. Oui, il faut me poser une question. Comment tu as eu la foi? Comment il y a eu la foi, quoi? Comment il y a eu la foi? C'est-à-dire, il faut m'expliquer un peu. Je ne comprends pas, il faut m'expliquer un peu. Clément, ma question est un peu dans le sens là. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir musulman? Est-ce que, par exemple, je peux juste aller acheter mon Coran en français, si je ne veux pas parler obligatoirement l'arabe? Je commence à lire mon Coran à la maison et je lis le Coran, après je suis musulman. Ou bien il y a des règles à suivre, des conditions à remplir, il y a des choses à faire, des rituels, des trucs. Dis-nous un peu, le processus pour devenir musulman, là, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Avant de devenir musulman,
il faut croire d'abord à la parole d'Allah. Tu peux rentrer dans tu peux rentrer dans la religion islamique, tu connais rien. Tu ne sais pas comment lire le Coran, tu ne sais pas comment lire un surat. Il faut chercher quelqu'un d'abord. Bon, moi je suis venu, je vais être musulman, mais je veux que tu vas m'expliquer comment ça se passe, mais comment, si c'est Dieu qui nous a créés vraiment, si c'est Dieu qui nous a dit on n'a qu'à l'adorer, ou bien si c'est Dieu qu'on doit la... Hein? Attends, Tu veux dire quoi? par exemple, Hein? je peux dire que chez nous les chrétiens, enfin chez les chrétiens, quand tu veux devenir vraiment un enfant de Dieu, tu dois te faire baptiser par un pasteur, par quelqu'un qui est déjà, qui a l'autorité divine. Tu peux baptiser par exemple. Maintenant, ça dépend Je vois. maintenant de toi. Si tu veux continuer à aller écouter ces enseignements ou si tu veux juste lire la Bible à la maison toute ta vie et approfondir ta relation avec ton Dieu, c'est ton Ok, choix. je vois là où tu viens. Je vois là où tu viens. Est-ce qu'il Voilà, faut se pour faire devenir, baptiser? Est-ce que c'est voilà, obligé de faire pour le devenir pour la Bible? musulman, voilà, pour devenir musulman, tu vas voir un imam. Ou bien tu vois ton frère qui est musulman, tu lui expliques, je vais devenir musulman. Il va t'envoyer, c'est un imam. C'est l'imam, lui va te expliquer maintenant. Quand il va te expliquer, il va te dire c'est le jour de vendredi. Quand tu vas venir, souvent parmi les gens, ils vont dire voici telle soeur ou tel frère qui veut devenir musulman au nom d'Allah. Souvent, il y a l'imam aussi qui vont te poser question que pourquoi tu veux devenir musulman. Souvent, tu peux les expliquer aussi. Quand tu vas dire que tu vas devenir musulman, le jour de vendredi, après la prière de vendredi, ils vont te faire réciter la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Et puis, en récitant, ils vont te donner au moins l'explication en français. Ils vont te dire, il n'y a pas de prophète. Après ça, ou bien, ils vont te expliquer tous les détails. Maintenant, quand tu vas faire ça maintenant, ils vont dire, par la grâce de Dieu, par la grâce au nom de aujourd'hui musulman. Maintenant, quand tu vas arriver à la maison, tu vois ton frère qui va t'apprendre la religion islamique, comment faire, comment prendre ambition, comment faire ça, comment faire ça. Mais pour lire le Coran, tu peux, pour faire les petits, et pour lire le Coran, il y a tradition en français, et puis il y a explication en français. Tu peux lire en français. Mais pour faire la prière, tu ne fais pas en français, tu fais en arabe. Ah Parce bon? que quand tu fais en arabe, C'est voilà, obligé quand d'apprendre tu... arabe, là. Non, ils ont écrit tout. C'est transcrit, même lettre qui est écrite en arabe là. Ils ont écrit ça en français. Bismillah Rahman Rahim. Ils ont écrit ça en arabe, ils ont écrit ça en français, et puis ils ont traduit en français. Donc, je peux faire mes Maintenant, prières en français. c'est pour te... Ouais. Parce que si moi, je Voilà, parle c'est pour te... en arabe, là, ça va me casser la tête. Si moi, je fais mes prières en français, Tu là, dis? on peut aussi être musulman et pratiquer la religion musulmane dans sa langue, par exemple, avec ma langue maternelle de mon village, avec le français, avec l'anglais, ou bien c'est obligé seulement quand tu es musulman de parler l'arabe. C'est obligatoire quand tu veux prier, tu pries en arabe. Ça, c'est obligatoire. C'est ce qu'on est venu trouver. Donc maintenant, souvent, attends, je vais t'expliquer. Souvent maintenant, quand nous on dit quand tu veux faire les doigts, les invocations pour toi-même, quand après la prière maintenant, tu peux faire en français, si tu es baoulé, si tu es agni, ça c'est après la prière. Tu demandes ce que tu veux. Ça c'est après la prière. Donc en arabe, ça permet aussi quand tu t'arrêtes, tu dis Allah Akbar, tout le monde sait que tu veux dire Dieu est grand. Quand tu dis Bismillah Rahman Rahim, au nom d'Allah, le tout musical, le très musical, à part Bismillah Rahman Rahim, si tu as dit Bismillah Rahim, on te dit Astaghfirullah, on dit Bismillah Rahman Rahim, on te corrige là-bas. C'est une seule personne, hein. C'est si tu es l'imam, c'est la personne qui a arrêté. Celui qui dit Allah ou quelque chose là-bas, ou celui qui dit Dieu est grand là, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est obligé de dire ça en arabe? Aïe! Non, attends, je viens. Le Coran était descendu en arabe. Non, le Coran est descendu en arabe. Non, attends d'abord. Le Coran est descendu en arabe. Attends, écoute-moi. Écoute-moi, pardon. Toi, tu lis en français, toi, tu sais parler en français. Lui parle agni, lui parle baoulé.
Toi, tu crois qu'on va écouter qui? On va écouter qui pour laisser qui? Est-ce qu'on va s'attendre là qu'on prie? On ne va pas s'attendre. Donc, c'est uniquement le l'imam qui lit la sourate. Qui lit la sourate en arabe, tout le monde sait, toutes les personnes qui savent lire le Coran là. Fil à mesure qu'il lit là, s'il a fait erreur, on sait que c'est là-bas qu'il y a erreur. Mais si l'imam l'a entendu lire en Ni, moi je ne comprends pas Ni. Même s'il a fait erreur, je ne sais pas qu'il a fait erreur. Donc, ça cause ça que le Coran est descendu dans une seule langue. Plusieurs traditions. Il y a tradition en Aoucha, tradition en truc en Bambara, tradition en arabe aussi, tradition en français, tradition dans toutes les langues. De la manière qu'on traduit, de la manière qu'il... De la manière, il y a ça en arabe là, que vous êtes obligé d'apprendre l'arabe pour parler, pour faire votre religion là. Mais de la même manière aussi, par exemple, dans ton pays où tu es là-bas là, vous parlez français parce que tu es en train de parler bien français avec nous ici. Ça veut dire que les imams de ton pays peuvent aussi pratiquer l'islam là en français. Comment on appelle là? Comment on appelle là? Moi, je n'ai pas fait école coranique. Je n'ai pas fait école coranique. Je n'ai pas fait école coranique. On va les prêcher en français. Attends, je n'ai pas fait école coranique. Moi, je lis mon Coran en français. Mais c'est même chose comme en arabe. Mais quand je prie là, je ne peux pas prier en français. Je prie en arabe. Quand je fais les fautes, tout le monde. Tu peux apprendre en français. Mais cette tradition-là, c'est en français aussi. Tu peux apprendre en arabe. Si tu n'as pas fait école coranique, tu as fait français. C'est écrit en français comme en arabe. C'est ça qu'on apprend, on appelle transcrit. Donc maintenant, tu peux lire en français, c'est même chose qu'en arabe. Quand tu lis en français, quand l'imam entend lire en arabe, là, tu le suis, tu la mesure. C'est même chose que tu, de la manière qu'il a fait école coranique, que tu as lu en français, c'est même chose. Mais cette tradition-là maintenant qui est, tu peux traduire en français, tu peux traduire en anglais, tu peux traduire en arabe elle-même, tu peux traduire en n'importe quelle langue. Mais quand on a arrêté, dès que tu arrêtes, tu dis Allah Akbar, il n'y a pas l'autre langue là-bas si ce n'est pas arabe. Donc, on prie en arabe. Quand on finit de prier en arabe... Je suis seule dans ma maison là. Moi seule. Je peux prier en français. Quand tu es seul dans ta maison... Excusez, quelqu'un. Laissez-lui parler. Oui. Celui qui est en train de émotion là. Est-ce que seul dans ma maison, Motion. en arabe, Oui. Seydou, tu es grand ou tout cela? écoutez, ce que Seydou veut, ce qu'il veut dire, au fait, c'est ça qui montre l'unicité de la religion musulmane. Si tu pries dans une autre langue là, ailleurs tu ne peux pas prier. Par exemple, moi j'ai l'habitude d'aller au Nigeria. Si on commence pas à prier en anglais, il commence pas à lire. Il va comprendre quoi? Tu ne peux pas comprendre. Et puis chez nous, quand tu pries là, celui qui est devant là, s'il fait des erreurs, on le corrige. Je demande. Non. On le corrige en même temps. Écoute-moi, excusez, si tu es en train de prier là, vous dites, écoutez. Plusieurs nationalités différentes de plusieurs pays, mais on se comprend. Parlez, s'il vous plaît. Non, je veux demander là, hein, lorsque vous priez là, vous priez à quelqu'un, c'est à Dieu vous adressez la parole, non? Bien sûr que Ou oui. bien. Maintenant, Bien sûr que mais pourquoi chacun ne peut pas s'adresser à Dieu à sa propre langue et que c'est en arabe et si c'est quelqu'un fait erreur? Donc ça là, c'est comme vous êtes allé à l'école. Voilà. Ça là, Il y aura des désordres. On doit vous corriger dans la prière. Attends, Seydou, s'il te plaît, attends. Écoute-moi, je vais reformuler la question. Je vais reformuler la question. Oui, Par exemple, vas-y. on prie. Donc, si vous priez là, vous tous vous dites la même chose, si je comprends. Exactement. Ils doivent tous dire la même chose. C'est quoi ça? Chez les chrétiens, là, Je peux répondre. personnellement, même si quelqu'un parle sa langue, là, il parle à son Dieu. Il n'est pas là. Les autres ne l'écoutent même pas. C'est une répétition. Si c'est que nous tous, écoute-moi d'abord, si c'est que nous tous on va prier, et c'est la même chose on va dire, est-ce que c'est la même chose on va dire à Dieu? La prière, c'est quelque chose que chacun s'adresse à Dieu. C'est individuel. Chacun a ses prières, chacun a son adoration. Mais ce n'est pas que pendant que moi je prie là, je vais écouter ce que l'autre dit, s'il est en train de bien dire. La prière de l'autre me concerne en quoi? Donc, on doit faire les prières qui sont
qui sont toutes les mêmes. Nous tous on fait la même. Bon, c'est que les prières là, mais ça va quand même finalement. Franchement, si vous devez répéter la même chose des siècles et des siècles, vous tous au même moment là. C'est que j'allais prier ça. Chacun doit s'adresser. La prière là, c'est pas là avec Dieu. C'est causer avec Dieu. Madame. Seydou, attends. Quand tu... Attends, Seydou. Attends, Seydou, attends. Je peux parler, je peux répondre. D'abord, c'était. Moi, je posais une question. Est-ce que si je suis seule chez moi, je peux prier en français? Je peux faire. Je peux réciter le Coran. Je peux faire ma prière en français? Est-ce que je peux prier seule chez moi? Disons que je suis pas à la mosquée. Disons même que je suis musulmane là. J'ai déjà rempli toutes les conditions. Je connais à réciter la chala, blablabla. Je décide que je ne pars plus à la mosquée. Je vais rester maintenant faire mes prières. Madame, si tu es à la maison, je te réponds. Si tu es à la maison. Ok, vas-y, faut répondre, faut parler. Si tu es à la maison, que tu es en train de prier, tu peux prier de ta langue. Mais le seul problème, quand tu te lèves, tu as pris ton ablution pour commencer la prière direct. Parce que quand tu commences la prière, tu t'adresses directement à Dieu. Mais Dieu nous a ordonné dans le Coran, c'est en langue arabe qu'on va prier. Quand tu finis de prier, après la prière, quand tu finis de dire Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah. Même si tu veux, il faut demander tout ce que tu veux. Si tu veux, il faut demander en Bambara. Si tu veux, il faut demander à Moshi. Si tu veux, il faut demander à Anjula. Si tu veux, il faut demander tout. Mais c'est obligatoire. C'est le point là que je veux comprendre. Donc, ça veut dire que le Dieu de l'islam là, tant qu'on n'a pas parlé l'arabe là, il va même pas ouvrir l'oreille pour écouter. C'est ça, non? On doit d'abord au moins commencer en arabe. Voilà. Tu peux me laisser un peu parler. C'est ça? Tu peux me laisser un peu parler. C'est d'abord l'arabe qui est primordial. On doit d'abord parler l'arabe pour qu'il ouvre l'oreille comme ça pour essayer de voir la personne qui est en train de prier là, de réciter là-bas. Madame Kuhn, s'il vous plaît. Oui. Au fait, vous savez, la religion, prier dont vous dites là, chez nous les musulmans, on ne prie pas en désordre. Parce que vous, façon dont vous parlez de prier là, chacun prie dans sa langue là. C'est pas ça. Ici, on prie d'abord, il y a prière que tu peux faire individuellement, tel que vous avez dit. Il y a prière qu'on fait à la mosquée. À la mosquée là, c'est pas que chacun prie individuellement. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle djama. Quand tu veux faire djama là, tu ne peux pas dire, moi je vais réciter des choses dans ma langue. Qui comprend ta langue? Et ce que vous ne savez pas. Est-ce que je parle à mosquée pour que les gens m'écoutent là-bas? Est-ce que je parle pour que quelqu'un comprenne? Je parle parler à Dieu, je parle parler avec les gens. Ou bien je parle là-bas pour que les gens... Mais c'est ça je dis. Bon, ça veut dire que dans l'islam là, on va prier là-bas. Ici, vous voyez que ici, il y a un imam devant. Dans l'islam là, on va prier là-bas pour qu'on soit écoutés les uns par les autres. Et non par là. C'est pour ça que vous devez parler la même langue. Parce que c'est entre vous que vous jugez vos prières là-bas. Écoutez-moi. Ceux qui écoutent vos prières, vous écoutez entre vous. Écoutez-moi. Il y a imam devant. Du moment où il y a imam devant, nous on se met derrière. Imam là ne peut pas utiliser une autre langue. C'est une logique. Et puis, vous vous dites que non, que pourquoi on ne prie pas dans ça, elle ne peut pas comprendre d'autres langues. Le frère vient de dire, si vous finissez de prier, si l'imam finit de prier et vous quittez là, tu peux prier dans ta langue. Elle comprend toutes les langues. Et en dehors de tout ça là, quand vous traduisez une langue là, ça dit, vous ne pouvez pas traduire une langue intégralement, ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Il y a des thèmes qu'on dit dans votre langue, votre langue là, je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes. Et pour dire ça dans une autre langue là, ça serait difficile. On peut le dire, mais c'est là à peu près. Et pour garder l'authenticité d'une langue, vaut mieux de prendre la langue là et de prier dedans. C'est ça qui fait les problèmes aujourd'hui. La tradition, c'est ça qui mélange surtout chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est la tradition qui a fait que beaucoup de choses ont commencé par se mélanger. Il y a des gens qui ont supporté seulement une seule phrase de la Bible, pour créer l'église. Une seule phrase de la... C'est comme ça les livres sont disloqués chez vous, à cause de la tradition. Vous comprenez? Ce que je remarque ici. Donc, chez vous les chrétiens par exemple, si vous voulez... Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Chez vous les chrétiens par exemple, si vous voulez prier, c'est pas que quelqu'un se met devant
et vous vous mettez derrière, tel que chez nous. Donc, si ça se passe comme ça chez vous, Qui t'a dit ça? vous ne Même pouvez chez nous, pas il y a comparer quelqu'un ça à chez nous. Chez nous ici, Non, l'imam est devant. Non. Non. Si Celui qui tu est dis devant, ça, celui, moi, écoutez, non, écoutez, non, non, celui, non, non, non. C'est pas comme ça. celui qui a écoutez, personne celui, devant. Et celui même qui est s'il y a personne devant, devant, là, c'est pas ça qui est important attendez, pour nous. attendez. Écoute, Pour nous, écoute. il y a quelqu'un Écoute, devant, mais même vous s'il n'y a voyez, pas la quelqu'un prière, devant, là. Donc, La prière, écoute, la prière, c'est individuel. Et ça ne dépend- celui qui est devant, celui qui n'est pas devant, devant Dieu, là, nous tous, c'est on ça. est égaux. Voilà. Devant Dieu, là, nous tous, on est égaux. Mais Le temps la de prière prière, est individuelle, mais ce qu'on dit ils ont ici, un maître ok, d'école devant eux. si on va prier ensemble, là, ok, on dit on va prier ensemble. On prie ensemble, chacun se met à genoux. Ou bien chacun se prosterne et il parle à son Dieu par rapport à ce que lui veut individuellement. Mais ce n'est pas le fait que quelqu'un va ça c'est rester pas les devant. mêmes choses, ça se passe chez nous. C'est ce que Non, je vous dis. ne Que comprenez pas, c'est pas les mêmes priez là. choses chez nous. Donc, si vous priez, vous écoutez. Si je comprends bien. Ils doivent se formuler les prières. Alors que nous, on s'adresse à Attendez, Dieu, attendez, c'est la prière, attendez. c'est pas nécessaire. Comment je serai en train de prier et je serai en train de prier. Attendez, écoutez. La prière là, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. On est d'accord. Et il y a une manière pour prier chez nous. Il y a une position. On doit prendre une position. On doit prendre telle posture. On doit faire ceci, on doit faire cela. Au fait, il y a une loi, il y a des règles dedans. Donc, si vous dites aujourd'hui que non, c'est pas ça. Prier individuellement, c'est différent. Tu peux parler toutes les langues que tu dis. Le frère est en train d'expliquer ça depuis. Tu peux parler même n'importe quelle langue. Mais, si tu veux prier là, même moi, je vous dis, moi là, si c'est que je peux parler l'arabe et puis je comprends bien le Coran de long en large, c'est-à-dire si je peux dire tout ce que je vais dire là, ce que je vais dire dans ma langue là, en arabe, je préfère dire ça en arabe. Vous allez me demander pourquoi. Parce que ce que tu dis dans l'authenticité dans une langue là, la langue où le truc est venu là, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Mais la traduction, c'est on ne peut pas traduire. Et Tu ne peux arrive pas traduire quelque rapidement chose pour se dire intégralement. Mention, pardon, je peux parler, monsieur le volcan. Mention, pardon. Oui, la je prière. vous écoute. Oui. Monsieur le volcan, je voulais encore Oui. mettre en évidence une chose. Il faut bien savoir différencier la structure et la signification de la chose, donc la logique. Vous êtes en train de parler ici de la prière, mais en soi, dans la logique et dans la vraie signification, vous dites que la prière, c'est dans les 5 piliers, mais en soi, ce n'est pas la prière, c'est la récitation qui est dans les 5 piliers. Parce que vous récitez, vous ne priez pas. Il faut savoir donner les phrases avec leur signification. Parce que prier, c'est individuel. C'est individuel. C'est pour ça que la sœur et le frère est en train de te dire, nous, chez nous les chrétiens, tu peux être là dans l'église. Même chez toi, en famille, vous pouvez prier. Il y a quelqu'un qui va modérer. Mais quand chacun va commencer à prier, chacun priera ce que l'autre ne saura pas. Chacun pour soi, c'est individuel. Toi, tu ne sauras pas ce que moi j'ai pris avec Dieu. C'est moi et Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ça à Matthieu. Lorsque tu veux prier, entre dans ton lieu secret. Ta chambre, le fin fond là. Parce que c'est individuel. Ce que vous faites là, c'est comme chez nous à l'église. Lorsque nous chantons, tout le monde va chanter la même chanson. Là, ça va. C'est ça. Mais vous, lorsque vous arrivez au mosquée, il y a quelqu'un là devant qui est en train, c'est lui votre choriste, alors c'est lui le chef d'ailleurs, il est en train de vous dire, ok, on va chanter ceci. Vous récitez. C'est dont vous récitez, vous les connaissez chaque jour, comme moi je connais toutes les chansons de notre église. Ça ne demande même pas que je commence à lire. Ça reste dans la tête, vous récitez le Coran. Vous ne priez pas. Mais lorsque tu parles de la prière, c'est lorsque tu rentres chez toi, comme tu l'as dit, tu peux prier. Et là, lorsque tu fais la vraie prière, en soi, tu ne les pries pas en arabe. Tu les pries dans ta langue maternelle. Tu les pries dans la langue que tu connais. Parce que là, tu vas t'adresser à ton Allah, comme selon ce que tu es en train de demander. Mais ne nous parlez pas des histoires. Donc, en islam, on peut te dire facilement, la main, ça veut dire la jambe. Et comme c'est déjà structurel chez eux, tu n'as pas besoin de mettre la raison devant.
Donc, tu n'as pas besoin Non, de mettre Sami, la raison. Sami. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Honnêtement, les Sami. volcans, dis-moi ce que vous faites, Ok. ce n'est pas la récitation ou bien c'est la prière. Non, Et il faut bien attends, on va Sami, aller ça dans ne le passe pas. dictionnaire et me dire que ce que L'homme, vous faites, attends c'est la d'abord, Sami va récitation ou bien finir. la prière. Voilà. Attends quand Sami finit, on te donne la parole. L'homme. Patiente. Chacun a son tour de parole ici. Voilà. Ah, Sami, mais vas-y. merci frère. Je peux parler? Marteau, merci beaucoup. Oui. Non, j'ai fini. Quelqu'un d'autre peut rebondir. Merci beaucoup. Je peux parler? Ok, l'homme, vas-y maintenant. Je peux parler, Sami. Oui, non, il y a l'homme qui Vas-y. doit parler. Coupe ton micro. L'homme, coupe ton micro. Est-ce que l'homme est là? Allô? Oui, vas-y. Ok. Le volcan, vas-y. Et Ok, j'ai dit, chez nous, ça ne passe pas comme ça. C'est ça, je dis, l'explication qui vient de donner. L'explication qui vient de donner. Au fait, on a déjà tout dit. À moins qu'il n'était pas là. Non, Love, attends. Non, moi, je viens d'arriver. On a déjà J'ai tout dit. j'ai Et beaucoup tu peux prier écouté dans ici. ta langue. Je voulais répondre à... Et- Excusez-moi, j'ai un appel. Pardon, faut te muter d'abord, s'il te plaît. Jésus-Christ est Dieu.